Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne Voix d'Excel. Dans cette vidéo, il est question de voir ensemble le tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique, en anglais pivot table, est un outil proposé par certains tableurs pour générer un tableau de synthèse à partir d'une table de données brute. Les tableaux croisés dynamiques regroupent les données selon un ou plusieurs critères, très souvent sous forme de sommes moyennes étirées. Soit notre classeur avec les informations suivantes sur les titres des colonnes: code ID, âge, sexe, niveau d'études, fonction, date début, nombre d'années au travail, nombre de jours, les mois, le salaire journalier. Nous faisons défiler horizontalement notre tableau de manière à ce que nous puissions mieux apercevoir son intégralité. Avant de procéder à l'insertion proprement dit du tableau croisé dynamique, il est important d'insérer nos données en format tableau. L'intérêt de l'insertion des tableaux est que ces derniers nous permet de générer automatiquement des données sans passer par la recopie après l'introduction d'une formule dans une cellule. En outre, il va nous permettre de conserver la mise en forme lorsque nous procédons à l'ajout de nos données. Saisissons par exemple le salaire mensuel à la cellule M5. Augmentons la taille de notre colonne. Introduisons les signes d'égalité à la cellule M6. Saisissons produit. Ouvrons la parenthèse. Sélectionnons la plaque des cellules K6 L6. Fermons la parenthèse, validons avec la touche entrée du clavier. En conséquence, nous avons des informations sur les salaires mensuels qui sont générés d'une manière automatique étant donné que nous travaillons avec le format tableau. Or, pour insérer les tableaux croisés dynamiques, nous devons d'abord sélectionner tous les tableaux. Ensuite, nous cliquons sur menu insertion et nous cliquons sur tableau croisé dynamique. Si nous avons besoin d'utiliser une source de données externes, nous allons cocher la case utiliser une source de données externes. Si nous avons besoin d'insérer notre tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul, nous allons laisser active la commande nouvelle feuille de calcul. Si nous avons besoin de l'insérer dans la feuille de calcul existante, là nous allons cocher la case feuille de calcul existante. Pour l'instant, ce n'est pas important d'utiliser la commande feuille de calcul existante, nous utilisons la commande nouvelle feuille de calcul. En conséquence, nous cliquons sur le bouton OK. Nous voyons alors que notre tableau croisé dynamique s'est affiché. Nous y trouvons des grandes parties. D'un côté, il y a la partie tableau croisé dynamique et de l'autre côté, il y a les champs des tableaux croisés dynamiques. Or, pour faire disparaître la partie champ des tableaux croisés dynamiques, il suffit de pointer le curseur sur une des cellules vides. Or, pour l'afficher temporairement, nous devons cliquer sur une des cellules de la partie tableau croisé dynamique. En conséquence, la partie champ des tableaux croisés dynamiques s'est affichée. Or, pour la faire disparaître, pointons le curseur sur une des cellules vides.
Pour la ficher, il suffit de cliquer sur une des cellules de la partie tableau croisé dynamique. Pour faire disparaître définitivement le champ des tableaux croisés dynamiques dans les cadres de cette application, nous devons pointer le curseur sur une des cellules de la partie tableau croisé dynamique. Nous faisons clic droit et nous cliquons sur l'option masquer la liste des champs. En conséquence, la partie champ du tableau de croisé dynamique ne va plus s'afficher. Pour l'afficher définitivement, nous faisons un clic droit et nous cliquons sur la commande afficher la liste des champs. En conséquence, nous reprenons la partie champ du tableau croisé dynamique. La partie tableau croisé dynamique est celle dans laquelle nous allons obtenir les résultats sur base des critères que nous allons définir dans le cadre de la partie champ des tableaux croisés dynamiques. Concernant les compartiments champ des tableaux croisés dynamiques, nous avons plusieurs alternatives, plusieurs options, plusieurs boutons. Par exemple, la commande utile, option du volet, les boutons recherchés. Mais parmi tous ces boutons ou toutes ces commandes, c'est la partie où nous allons retrouver les titres de nos différentes colonnes. C'est la partie où nous allons retrouver les titres des colonnes de notre tableau. Il y a la partie rubrique qui va faire l'objet de critères de choix. Faisons glisser salaire mensuel dans la rubrique valeur. Nous observons alors que le salaire total est de 450 000. Faisons également glisser le titre sexe dans la rubrique ligne. Les résultats indiquent alors la répartition de la masse salariale entre les deux sexes, masculin et féminin. Faisons glisser le titre sexe dans la rubrique colonne. Et faisons glisser fonction dans la rubrique ligne. En conséquence, Excel nous affiche la répartition de la masse salariale entre les deux sexes, tout en tenant compte de leur catégorie socio-professionnelle. Faisons glisser le titre sexe dans la rubrique ligne. L'intérêt de ces modes d'affichage est qu'ils facilitent les calculs en introduisant une formule autre que la somme. Pour ce faire, cliquons sur l'onglet de la somme des salaires mensuels. Cliquons sur la commande paramètres des champs des valeurs. Nous avons notre formule par défaut qui est somme des salaires mensuels. Excel nous donne la possibilité de choisir une autre formule. Nous cliquons là. Nous choisissons leur moyenne et nous cliquons sur OK. En conséquence, la somme a été remplacée par moyenne pour nous donner sur base du profil. Sur base du profil de nos données, Excel nous a donné les résultats suivants. Et la moyenne s'est faite à partir de la catégorie socio-professionnelle chercheur, où nous retrouvons des manières conjointes des sexes féminins et masculins. Cliquons de nouveau sur l'onglet de la moyenne des salaires mensuels. Cliquons sur l'option paramètres et des champs des valeurs. Remettons notre somme et cliquons sur OK. Faisons glisser les titrages dans notre rubrique filtre. En conséquence, nous voyons que les titres
Âge s'est affiché avec son onglet au sein de la partie des résultats. Cliquons sur cet onglet. Cochons la case, sélectionnez plusieurs éléments. Si nous avons besoin de reproduire les résultats des agents dont l'âge est compris entre 21 ans et 39 ans, nous sommes alors dans l'obligation de décocher à partir des 41 ans jusqu'à la fin. Cliquons sur OK. En conséquence, Excel nous a fourni les résultats des agents dont l'âge est compris entre 21 ans et 39 ans.